Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Prudence sur la route. Moi c'est Stéphane, enseignant de la conduite. On va voir aujourd'hui les différentes commandes à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. Alors pour commencer, on va retrouver sur ta portière ici les commodos pour pouvoir régler tes rétroviseurs extérieurs gauche et droit. Et ici donc les commandes pour pouvoir monter ou baisser les vitres du véhicule. Et là, juste ici, donc la commande pour pouvoir verrouiller les vitres arrière. Donc tu appuies bien dessus pour pas que ton petit frère saute par la fenêtre, surtout si tu ne sais pas bien conduire. Et ici, la plaque indicative pour la pression de tes pneumatiques. Alors tu vas retrouver juste ici la commande pour l'aide au maintien de trajectoire. Ici, la commande pour pouvoir régler l'éclairage de ton tableau de bord. Et juste là, la commande pour régler la hauteur de tes feux de croisement. Alors ici, tu vas retrouver la commande pour pouvoir régler tes feux et mettre tes clignotants. Donc là, comme tu peux voir, tu as le mode automatique. Et dès que tu vas tourner la bague d'un cran, tu vas retrouver ici la position des feux de position. Et ensuite, ici, les feux d'abord de croisement. Et pour activer tes feux de route, il va falloir pousser la commande vers l'avant. Pour les retirer, tu as juste à la ramener vers toi. Pour activer les feux de brouillard arrière, reste en feu de croisement, c'est obligé, pour ensuite utiliser la bague à l'intérieur et la faire pivoter vers toi pour pouvoir l'activer. Et pour le désactiver, tu refais la même chose. Utilise bien ton appel lumineux, ça sert à rien de faire une fois, la personne ne va pas forcément voir. Tu l'agresses bien pour lui dire de passer, tu vois. N'hésite pas, tu lui dis vas-y, va. Alors sur ton volant, tu vas retrouver sur la partie gauche les commandes pour pouvoir utiliser le régulateur de vitesse, le limiteur de vitesse. Ici pour les remettre à zéro et là pour choisir la vitesse programmée. Tu vas retrouver à l'intérieur du volant ton airbag et ici l'avertisseur sonore, ce qu'on appelle souvent le klaxon. Au niveau du klaxon, pareil, vas-y tranquille, tu as le klaxon posé où tu vas tapoter un petit peu et puis tu as l'énervé. Et juste là, les commandes pour pouvoir naviguer sur le tableau de bord et ici, naviguer en CarPlay avec ton téléphone. Et ici, sur ton commodo de droite, tu vas retrouver la commande pour pouvoir utiliser tes lave-glaces et essuie-glaces. Donc pour donner juste un petit coup de balai, tu vas pousser la commande vers le haut et pour activer la position automatique, un petit cran vers le bas et ensuite tu as les deux vitesses classiques jusqu'à vers le bas, la vitesse la plus rapide. Pour les désactiver, tu remontes tout vers le haut. Ici, on va retrouver la commande qui va te permettre de choisir l'intensité de ton balayage quand tu es en position automatique. Et juste ici, là, sur la petite bague, l'essuie-glace arrière avec deux vitesses sur ce véhicule. Pour activer le lave-glace avant, tu vas tirer la commande vers toi. Et pour le lave-glace arrière, tu vas pousser la commande pour pouvoir l'activer. Ici, c'est le mode pour rouler uniquement sur les batteries du véhicule. Là, le mode éco que tu as dans plusieurs véhicules si tu veux consommer moins de carburant en conduisant. Ici, tu as les feux de détresse du véhicule. Et là, la fermeture des portes du véhicule. Alors ici, on va retrouver la commande du désembuage avant du véhicule. Ici, le désembuage arrière. Juste ici, la commande pour l'air conditionné. Ici, tu vas trouver la molette pour pouvoir choisir la température de la climatisation. Ici, la vitesse du ventilateur d'air. Et là, la position souhaitée ou diriger l'air arrivant dans l'habitacle. Sur la portière arrière, tu vas retrouver ici la sécurité enfant. Donc pour l'activer, la désactiver, c'est mécanique. Alors ici, la commande pour ouvrir ton capot. Donc tu tires dessus, hop là. Et ensuite, arrête de t'acharner comme ça, là, essayer d'ouvrir le capot ou de regarder. Tu as juste à te baisser ici pour trouver ici ta commande. Et juste là, pour ensuite utiliser le support, fais attention à ne pas tirer directement dessus. Tu vas péter cette pièce et tu en auras pour environ 4 €. Donc je te conseille juste de l'ouvrir légèrement et de pousser avec le doigt. Et tu viens la ramener juste ici, comme ça. Alors ici, tu vas retrouver sur la partie gauche de ton compartiment moteur le liquide de refroidissement. Donc respecte bien le niveau max, ne va pas plus haut. Moi, je l'ai fait plus jeune, j'ai explosé littéralement le bocal de réserve et je me suis brûlé la main derrière. Donc à éviter. Ici, on va retrouver l'orifice de remplissage du lave-glace. Donc là, c'est un bouchon très basique, donc tu n'as pas grand-chose à faire. Là, tu peux le replier en max, il n'y a pas de souci, vas-y, mets la dose. Ici, tu as le contrôle du niveau d'huile moteur, donc la petite tige qui est là, tout simplement. Allez. Hop. Et ici, tu vas retrouver l'orifice de remplissage de ton huile moteur. Donc, tu as le petit logo de la pipette d'huile. Et ici, tu vas retrouver l'orifice de remplissage pour le liquide de frein. Donc, tu peux voir le logo juste ici. Et ici, l'orifice de remplissage pour ton liquide de refroidissement pour le moteur électrique. Et l'emplacement pour changer les ampoules, même si c'est plus possible aujourd'hui, ça va se trouver derrière le feu. Tu ne te casses pas la tête, tu montes juste derrière le bloc optique. L'inspecteur comprendra. Ok, et on va refermer le capot.
n'hésite pas à le lâcher, hein, t'inquiète, c'est fait pour. Et on va passer sur les pneumatiques. Et donc ici, tu as ta roue avec ici ton pneu, la jante de ta voiture. Bon, moi c'est un enjoliveur, hein, ça ressemble à une jante mais c'est pas vrai. Et la petite valve de gonflage juste ici. Donc ici tu vas retrouver le flanc de ton pneu. Fais très attention à ton flanc, c'est la partie la plus c'est la partie la plus fragile de ton pneumatique. Donc vérifie bien qu'il ne soit pas déchiré ou qu'il n'y ait pas d'hernie, donc une petite bosse qui pourrait apparaître sur ton pneumatique. Si jamais ça arrive, surtout change ton pneu rapidement, car tu pourrais créer un éclatement dû à l'échauffement des pneumatiques. Ensuite, tu vas retrouver les caractéristiques techniques de ton pneumatique et ici les dimensions de tes pneus, ce que tu vas devoir donner à ton garagiste pour pouvoir changer tes pneumatiques. Et juste là, donc, le repère du témoin d'usure. Le témoin d'usure, tu ne vas pas le voir ici parce qu'il est dans la rainure du pneu, mais c'est à ce niveau-là que tu vas la retrouver. Tu vas t'aider de ça. Bien sûr, le repère du témoin d'usure, tu peux en avoir différents en fonction des marques de pneumatiques, comme le triangle, le TWI ou un petit bonhomme connu d'une grande marque française. Donc là, les feux qui sont allumés, ce sont tes feux diurnes. Donc c'est ce qui te permet d'être mieux vu le jour. Et là, je vais passer en feu de position, donc reste bien attentif. Tu as juste l'éclairage qui va changer, l'intensité. Et là, je passe tout de suite en feu de position, regarde, hop là. Et là, donc, on est en feu de position. Donc comme tu peux voir, la différence, c'est juste au niveau de l'intensité de la lumière. Ensuite, je vais passer en feu de croisement. Donc pour les feux de croisement, hop, là, tu les as ici. Donc ils sont sur la partie extérieure de tes feux. Et tu vas retrouver les feux de route, où là, attention, ça risque de t'éblouir. Ici, donc c'est carrément un projecteur, donc fais bien attention quand tu les utilises, évite de les utiliser, enfin ne les utilise pas quand tu croises des usagers ou quand tu suis quelqu'un, tu pourrais l'éblouir. Et on va passer à l'appel lumineux. Donc en fait l'appel lumineux, ça va être tout simplement le feu de route que j'utilise, mais qui s'utilise juste en appel. Et pour ton clignotant, juste là, en fait ça va changer la couleur de la LED pour passer en orange. Alors ici, on va retrouver le feu de position arrière, avec ensuite le feu de brouillard arrière, juste ici que je te fais clignoter. Ensuite, on va retrouver ton clignotant sur le feu. Bien sûr, tu en as deux. Ensuite, les feux de stop. Donc là, tu en as trois. Tu en as un à gauche, un à droite et un au centre. Quand j'appuie dessus, la lumière s'intensifie. Et donc ici, tu vas retrouver le feu de recul qui s'allume de couleur blanche. Allez, maintenant on va voir comment s'installer au poste de conduite. Donc faut être très à l'aise quand tu t'installes dans la voiture. Donc au niveau de la profondeur, tu vas donc avancer ou reculer ton siège. Il faudra juste que tu te sentes à l'aise au niveau des pédales, que tu puisses les atteindre. Donc ceux qui ont la pédale d'embrayage, allez bien aussi chercher à ce que la jambe aille appuyer à fond sur la pédale d'embrayage qu'on n'a pas ici. Ensuite, on va pouvoir régler la hauteur du siège en utilisant cette commande là. Donc soit tu pompes vers le bas ou vers le haut pour remonter. Et sur la Clio 5, c'est un petit peu chiant, mais la commande elle est vraiment à la base de la ceinture ici. Tu vas tirer dessus et avec la force de ton dos, tu vas pouvoir effectuer le réglage de celle-ci. Donc évite de te mettre trop droit avec la commande, hein. Tu vas avoir mal au lombaire, ça va te saouler au bout d'un moment. Et juste une position où tu vas légèrement incliner le dos pour être plus à l'aise. Un peu comme chez toi quand tu es posé dans ton siège, ton canapé, tu veux chill sur Netflix. Pour régler ton appui-tête, si tu as besoin de le monter, tu as juste à tirer dessus. Mais pour descendre, tu vas appuyer sur le petit bouton ici à la base. Et avec l'autre main, tu vas appuyer légèrement. Si tu veux relever, tu as juste à lever vers le haut comme ça. Et le baisser juste ici. Assure-toi bien que ta tête soit bien à hauteur de l'appui-tête, d'accord, pour une sécurité optimale, comme ça. Et ensuite, le réglage de tes rétroviseurs, où donc tu t'assures de placer sur ce véhicule la poignée du véhicule dans le coin inférieur ici droit de ton rétroviseur pour avoir une bonne visibilité sur ton champ de vision vers l'arrière et sur la position de ton véhicule sur la chaussée. Pour le volant, ici, tu as la petite commande pour pouvoir le régler. Donc, tu vas la tirer vers le bas. Tu peux forcer un petit peu, hein, faut pas hésiter. Et tu vas régler la profondeur du volant. Fais juste attention que tes cuisses ne touchent pas le volant, hein, pour éviter de changer de trajectoire quand tu veux pas. Donc, relève-le légèrement. Et une bonne visibilité sur ton tableau de bord et aussi donc sur la route, hein, c'est quand même important. Et pour une bonne efficacité aussi de ton airbag, une fois que tu as terminé, tu resserres la commande, vérifie toujours qu'il soit bien fixé. Et pour finir, surtout, n'oublie pas ta ceinture de sécurité, c'est important. Ferme bien ta portière. Et à la prochaine. Oh putain.